on retrouve une exclusivité Botcon avec Wing of Honor. Donc cette fois-ci, c'est Skyquake qui reprend les couleurs du G1.5 que j'ai fait précédemment en review. Donc en termes de mold, en fait, c'est celui tout simplement de Starscream Energon, donc un F-22 Raptor. Donc exactement pareil, on retrouve comme ça les ailes qui sont transparentes. Là, la verrière, on peut apercevoir le siège. Comme c'est un Energon, et le petit logo, pour pouvoir placer après une étoile Energon par exemple. Vous avez les roues en dessous. À l'arrière. Alors pareil que le G1.5, on retrouve à nouveau ces couleurs là. Ce doré un petit peu bizarre, hein. Autant avec les années il devenait super fragile sur le G1.5 et les séries après. Là, c'est pas terrible, on a l'impression que c'est un petit peu mou, voilà, enfin c'est pas la qualité du plastique comme on a en verre. Alors c'est peut-être qu'une impression, hein, je me trompe peut-être, mais ça fait un peu bizarre. Donc sinon on a les armes ici qui sont fixées au niveau des ailes, et également ici qui sont les missiles. Alors par contre pour avoir accès aux missiles, au déclencheur, c'est assez hard. Voilà, il faut basculer, logique, et là vous pouvez tirer. Ça aurait été plus pratique de les mettre ailleurs pour pouvoir les déclencher en mode avion, mais bon, c'est comme ça. On va passer maintenant à la transformation. Alors je vais enlever d'abord les armes, qui sont attachées par des picots tout simplement sous les ailes. On va ranger les trains d'atterrissage. Voilà, il y a juste à basculer ça dans le cockpit, comme cela. Ensuite, on va séparer les jambes, donc en fait qui était tenu pareil, un picot, le trou. Assez simple de ce côté-là. Les ailerons, on va pouvoir les faire basculer. Donc en fait ça se verrouille grâce à un petit picot, hein. Ça se fait quand même un petit système de ressort si on peut dire. Vous écartez les pieds. Après il y a juste à tourner pour mettre dans l'alignement en fait. Pareil de l'autre côté. Comme cela. Alors le bassin, il faut le basculer un deuxième cran. Ici, en fait, on va faire une rotation, ça va faire apparaître la tête. Également, on va décaler les bras. Alors il y a juste à les faire basculer sur le côté. Alors ça passe au millimètre, hein, par contre. Ça de ce côté-là, c'est pas très pratique. Là, on va y aller doucement. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop confiance dans le plastique doré. Hein, on tourne les bras, les ailerons pardon, on les fait passer de l'autre côté. Ensuite, vous avez cette partie-là, donc vous voyez la partie noire, pardon, vous avez l'axe qui va permettre en fait une rotation, comme cela. Ici deux trous, les attaches, on bascule et on clipse. Voilà. Ensuite les bras, on les déploie. Pareil de l'autre côté. Alors assez succinct au niveau des coudes, hein. Niveau articulation, voilà, l'épaule, pareil. Les jambes c'est nettement mieux. La tête tourne. Donc comme ça, on a l'aspect principal du robot. Pour les armes, donc on peut à nouveau les ranger sur les ailes. Seulement c'est à l'envers. Ça ne le va pas, parce que autant le pistolet a un trou de chaque côté pour pouvoir bien le positionner, que l'épée en fait il n'y en a que d'un seul côté. Donc ça c'est la première solution. Vous pouvez également bouger les ailes pour pouvoir avoir accès aux missiles. Donc il y a juste la rotation, on les décale comme ça sur le côté et on les fait passer au dessus. Pareil. Voilà. On peut également rajouter tout simplement les armes
encore au-dessus. Comme cela. Concernant les armes, alors on va pouvoir les positionner au niveau des mains également. Alors ici en épée, et ici le fusil. Donc au niveau stabilité, pour l'instant c'est toujours très bon. Et également vous allez pouvoir les assembler pour former une super arme, comme ceci. Côté fusil et côté lame. Donc on peut aussi lui faire tenir comme ça dans les deux mains. Comme vous remarquez, quand même assez posable. C'est quand même pas mal de ce côté-là. Les couleurs, bon, aimant bien le géant ennemi, je suis content de les avoir retrouvées sur celui-là. Je dis, le seul petit défaut, faire attention, c'est que ce plastique doré m'inspire pas trop confiance. Après, j'ai peut-être tort, hein. Mais voilà, bon. Le mold était déjà très bon à la base, donc forcément, c'est une réussite. Voilà, on se retrouve à une prochaine review, et puis merci de l'avoir suivi. Salut!